Podcast livre La petite sirène d'Amandine Clément. Présentation du roman. Le titre en VO est La petite sirène. Il a été publié en France en 2020. Il fait 185 pages. C'est un roman auto-édité. Il n'y a pas d'éditeur, donc pas de site pour l'éditeur. Je lui ai mis la note de 6 sur 10 et le conseille aux lecteurs de plus de 18 ans. 4e de couverture. Qui ne connaît pas le célèbre conte de la petite sirène? Découvrez une toute autre version de l'histoire et plongez dans les profondeurs de l'océan à la recherche des diamants bleus. Entre amour, pouvoir et frissons, la petite sirène vous réserve encore bien des surprises. Une sirène qui s'ennuie, une sorcière des mers, un roi dépassé, des diamants bleus et des pirates. Enfin surtout un pirate, aussi cruel qu'attirant, aussi dangereux qu'irrésistible. La petite sirène, comme vous ne l'avez jamais lu. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai lu ce livre grâce au site Simplement, qui met en relation des auteurs, éditeurs et des blogueurs en leur proposant des services presse. Pour ce roman, l'autrice est venue me le proposer au format numérique, ce que j'ai accepté. Il s'agit d'une réécriture du conte de la petite sirène. Je ne ferai pas de résumé. Les personnages sont presque des copier-coller des protagonistes de Disney. Mélancolia a des cheveux roux et des yeux verts. Elle est rebelle et est fascinée par le monde des humains. Elle ne se laisse pas faire. James, un pirate qui a fait naufrage, va rencontrer la jeune sirène. Il veut à tout prix retrouver un trésor. Il est charmeur et obtient tout ce qu'il désire, surtout en ce qui concerne les femmes. Tristan, le père de Mélancolia, est très protecteur envers elle, peut-être un peu trop. Il n'aime pas les humains. Erésia, la sorcière des mers et sœur de Tristan, est machiavélique. Elle n'hésite pas à se servir de l'héroïne. Les personnages secondaires, comme par exemple le nouvel équipage de James, sont présents, mais, pour moi, ils ne le sont pas assez. L'écriture est simple mais efficace. Certaines petites choses sont à améliorer, mais l'écriture d'Amandine Clément est prometteuse. En ce qui concerne la réécriture de l'histoire, le début du récit est en tout point similaire au dessin animé. Puis, petit à petit, les éléments diffèrent, comme le fait que l'héroïne soit promise à un jeune Triton. La fin est correcte. Par contre, j'ai trouvé que la romance n'est pas assez bien traitée. En bref, une lecture assez bonne, et je remercie l'autrice de m'avoir proposé son livre. Pour cette chronique, il n'y aura pas d'extrait du roman. J'ai aimé l'écriture, les personnages, la réécriture et la fin. Je n'ai pas aimé la romance. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!